Avez-vous déjà ressenti que la vie vous échappe? Que chaque obstacle, chaque critique, chaque déception vous atteint comme un coup direct? Vous vous demandez peut-être, pourquoi est-ce que ça m'affecte autant? Pourtant, il existe une vérité simple et brutale. Ce n'est pas le monde qui vous brise, c'est votre façon de le percevoir. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler 10 principes stoïciens qui vont bouleverser votre vision de la vie. Ces principes ne sont pas pour les âmes sensibles. Ils vous obligeront à vous regarder dans le miroir, à faire face à vos propres excuses et à vous libérer des chaînes invisibles qui vous maintiennent dans la médiocrité. Mais attention, ces leçons sont puissantes parce qu'elles sont provocantes. Elles dérangent parce qu'elles vous obligent à prendre la responsabilité totale de votre vie. Si vous êtes prêt à transformer vos épreuves en force, vos peurs en opportunités et à devenir inébranlable, alors restez avec moi jusqu'à la fin, parce que le 10e principe, le plus choquant, changera tout. Prenez un moment pour réfléchir. Êtes-vous prêt à laisser derrière vous tout ce qui vous retient aujourd'hui? Si la réponse est oui, alors plongeons ensemble dans cette sagesse intemporelle qui vous rendra indestructible. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. 1. La liberté commence dans l'esprit. La vérité, c'est que la plupart des gens vivent comme des prisonniers sans barreaux. Ce n'est pas leur environnement qui les enferme, ni les autres qui les oppressent. Non, leur véritable prison, c'est leur esprit. Ce que disait Épictète il y a des siècles reste d'une puissance incroyable aujourd'hui. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Prenez un instant pour réfléchir à cette phrase. Combien de fois avez-vous laissé un simple mot, un regard ou une situation vous réduire en poussière? Ce n'était pas la critique qui vous détruisait, c'était votre propre interprétation. Vous avez choisi de croire que ces mots avaient du pouvoir sur vous. Mais en réalité, ce pouvoir, c'est vous qui le leur avez donné. Vous pensez peut-être, c'est facile à dire, mais comment fait-on? Regardez autour de vous. Combien de personnes gâchent leur vie à cause d'un échec passé, d'une relation brisée ou d'un commentaire malveillant? Pourtant, si vous changez la façon dont vous percevez ces événements, vous pouvez transformer votre douleur en force. Imaginez quelqu'un qui vous insulte ou vous critique. Que se passe-t-il si, au lieu de réagir, vous souriez et dites simplement « C'est ton opinion, pas ma vérité ». Vous venez de retirer tout pouvoir à cette personne. Vous restez maître de votre état d'esprit. C'est ça, la liberté intérieure. Nous vivons dans un monde où tout semble conçu pour nous manipuler. Les réseaux sociaux nous bombardent de comparaisons, les médias amplifient la peur, et même nos proches, souvent sans le vouloir, projettent leurs propres insécurités sur nous. Mais voici la clé, vous pouvez choisir de ne pas jouer ce jeu. La liberté commence lorsque vous réalisez que vos pensées sont votre royaume. Aucun roi, aucun tyran, aucune circonstance extérieure ne peut gouverner cet espace, sauf si vous le permettez. Si vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler, vos pensées, vos réactions, votre attitude, rien ni personne ne pourra jamais vous briser. Alors posez-vous cette question maintenant, combien de temps encore allez-vous laisser les opinions des autres diriger votre vie? Combien de fois allez-vous permettre à vos propres pensées de vous emprisonner? Décidez aujourd'hui de reprendre le contrôle. Chaque fois que vous sentez la colère, la tristesse ou la peur monter, dites-vous « Cela ne dépend que de moi. Je choisis ma réaction ». Ce choix, aussi simple qu'il puisse paraître, est votre plus grande force. C'est la différence entre être esclave de vos émotions ou maître de votre destin. La liberté commence dans l'esprit. Tout commence par un choix. Et ce choix, personne ne peut le faire à votre place. 2. Le contrôle absolu. Savoir ce qui dépend de vous. C'est là que tout devient brutalement clair. Épictète l'a dit, et c'est une des vérités les plus puissantes que vous entendrez dans votre vie. Il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Tout votre malheur, tout votre stress vient du fait que vous passez votre temps à vouloir contrôler l'incontrôlable. Prenez un instant pour réfléchir. Combien de fois vous êtes-vous énervé contre la météo, frustré par l'attitude d'un collègue ou désespéré par des décisions politiques? Pourtant, ces choses-là ne sont pas sous votre contrôle. Vous pouvez hurler, pleurer ou même détruire ce qui vous entoure. Rien ne changera. Vous gaspillez votre énergie, votre temps.
votre paix mentale sur des choses qui ne dépendent pas de vous. Mais voilà où réside votre véritable pouvoir. Reprendre tout ce que vous avez donné aux choses extérieures et le recentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Vos pensées, vos actions, votre attitude, vos choix. Voilà ce qui dépend de vous. Imaginez un instant ce que cela signifie. Si quelqu'un vous critique, vous ne pouvez pas contrôler ses paroles, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous les accueillez. Si une opportunité vous échappe, vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez décider de ce que vous ferez ensuite. Comprendre cette distinction, c'est vous libérer d'un poids immense. C'est comme enlever un sac de pierre que vous portiez sur vos épaules sans raison. Vous commencez à voir la vie différemment. Les problèmes qui semblaient insurmontables deviennent insignifiants. Vous réalisez que tout ce qui compte, tout ce qui mérite votre énergie, se trouve dans votre zone de contrôle. Demandez-vous maintenant, à quoi est-ce que je donne mon énergie aujourd'hui? Si c'est à des choses qui ne dépendent pas de vous, vous êtes en train de gaspiller la ressource la plus précieuse que vous avez, votre attention. Redirigez cette énergie vers ce qui est réellement entre vos mains et regardez la magie opérer. C'est ça, le contrôle absolu. Ce n'est pas un pouvoir que quelqu'un vous donne, c'est un pouvoir que vous vous appropriez. Dès aujourd'hui, faites ce choix. Ne vous occupez plus de ce qui est hors de votre portée. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez changer. Vous verrez, le simple fait de faire cette distinction vous donnera une force que rien ni personne ne pourra ébranler. Troisième, la brutalité du moment présent. Et maintenant, entrons dans l'un des principes les plus puissants, mais aussi les plus difficiles à accepter, la brutalité du moment présent. Ce principe frappe comme un coup de poing, parce qu'il vous force à abandonner une habitude toxique, vivre dans le passé ou dans le futur. Épictète disait « Ne cherchez pas à ce que les choses arrivent comme vous le souhaitez, mais souhaitez qu'elles arrivent comme elles arrivent. » En d'autres termes, arrêtez de combattre la réalité. Combien de fois avez-vous souhaité que les choses soient différentes? Combien d'énergie avez-vous gaspillé à penser « si seulement » ou « un jour, peut-être » ? Et pendant ce temps, la vie continue, insensible à vos regrets et à vos espoirs. Le moment présent est brut. Il ne s'adoucit pas pour vos émotions. Mais c'est précisément là que réside sa puissance. Le présent est la seule chose sur laquelle vous avez un réel pouvoir. Tout le reste, le passé, le futur, n'est qu'une illusion. Regardez votre vie aujourd'hui. Si vous êtes honnête avec vous-même, combien de fois fuyez-vous ce moment présent parce qu'il est inconfortable? Vous noyez-vous dans les distractions, dans les excuses, dans la procrastination? Pourtant, c'est là, dans cet instant brut et parfois douloureux, que se trouvent vos plus grandes opportunités. Accepter la brutalité du moment présent ne signifie pas aimer tout ce qui vous arrive. Cela signifie reconnaître la réalité telle qu'elle est, sans maquillage, sans filtre. Cela signifie dire « c'est difficile, mais je vais l'affronter ». Parce qu'à chaque instant, vous avez deux choix, fuir ou agir. Pensez à toutes ces fois où vous avez reculé devant une difficulté, en espérant que les choses s'améliorent d'elles-mêmes. La vérité, c'est que rien ne change tant que vous ne l'affrontez pas. Le présent est brutal, oui, mais il est aussi votre seul tremplin vers une vie meilleure. Alors, posez-vous cette question maintenant. Qu'est-ce que je refuse d'affronter aujourd'hui? Soyez honnête, identifiez-le. Et au lieu de fuir, regardez-le droit dans les yeux et dites « Je suis prêt ». Parce que chaque fois que vous embrassez le moment présent, même dans sa brutalité, vous devenez plus fort. Vous cessez de vous battre contre la réalité et vous commencez à travailler avec elle. Vous transformez les épreuves en opportunités, les échecs en leçons et les moments difficiles en victoires personnelles. Le moment présent ne vous doit rien, mais vous lui devez tout. C'est ici, maintenant, que se joue votre vie. Pas demain, pas hier, maintenant. Alors saisissez ce moment, acceptez-le avec toutes ses imperfections et faites-en le point de départ de votre transformation. Quatrième, memento mori. Vivez comme si chaque jour était le dernier. Et maintenant abordons l'un des principes les plus puissants et les plus provoquants de la sagesse stoïcienne. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Ces mots peuvent sembler sombres, mais en réalité ils contiennent une des plus grandes vérités libératrices de la vie. Prenez un instant pour y penser. Si aujourd'hui était votre dernier jour, comment vivriez-vous?
Combien de choses inutiles arrêteriez-vous de faire? Combien de conversations inutiles éviteriez-vous? Combien de temps précieux reprendriez-vous pour vous concentrer sur ce qui compte réellement? La vérité, c'est que la plupart des gens vivent comme s'ils étaient immortels. Ils reportent leurs rêves à plus tard. Ils accumulent des regrets en croyant qu'ils auront toujours une autre chance. Mais voici le choc brutal. Le temps est votre ressource la plus précieuse et chaque seconde qui passe ne revient jamais. Imaginez un sablier. Chaque grain de sable qui tombe représente une opportunité perdue, une action que vous avez remise à demain, une parole que vous avez regretté de ne pas avoir dite. Épictète nous invite à vivre avec cette conscience constante que la mort peut arriver à tout moment, non pas pour nous effrayer, mais pour nous rappeler que la vie est ici et maintenant. Pensez-y, pourquoi perdre votre énergie à être en colère contre des détails insignifiants, à poursuivre des choses matérielles éphémères ou à vous attarder sur ce que les autres pensent de vous? Si vous saviez que vous n'avez qu'une journée, tout cela deviendrait immédiatement sans importance. Alors, posez-vous cette question. Si aujourd'hui était mon dernier jour, est-ce que je serais fier de la façon dont je vis? Est-ce que vous passez votre temps à construire quelque chose qui compte ou à gaspiller votre énergie sur des distractions? Vivre avec memento. Mori en tête, ce n'est pas être obsédé par la mort. C'est être intensément vivant. Chaque matin, souvenez-vous que votre temps est limité. Utilisez-le pour aimer plus profondément, agir plus courageusement et poursuivre vos véritables objectifs sans retenue. Ne vous contentez pas de survivre. Vivez pleinement. Faites en sorte que chaque jour compte, comme si c'était le dernier. Parce qu'un jour, ce sera vraiment le cas. Et quand ce jour viendra, vous ne voulez pas regarder en arrière avec des regrets. Vous voulez pouvoir dire « J'ai vécu pleinement sans rien retenir ». 5e, soyez un roc, pas une éponge. Et si je vous disais que vous êtes probablement une éponge? Oui, vous absorbez tout, les critiques, les jugements, les opinions des autres. À chaque fois qu'une remarque vous atteint, vous la laissez s'infiltrer dans votre esprit, empoisonner vos pensées et dicter vos émotions. Mais un stoïcien, lui, choisit d'être un roc. Épictète nous enseigne une vérité percutante. Les mots des autres ne peuvent pas vous blesser, sauf si vous leur donnez ce pouvoir. Pensez-y une seconde. Ce n'est pas ce que les autres disent ou font qui vous atteint. C'est votre propre décision de le laisser entrer dans votre esprit. Chaque fois que vous absorbez la négativité de quelqu'un, vous lui donnez un accès direct à votre paix intérieure. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres disent, mais vous pouvez contrôler ce que vous laissez pénétrer en vous. Un roc reste immobile face aux vagues. Une éponge, elle, absorbe tout jusqu'à être saturée, déformée et inutile. Quelle vie voulez-vous mener? Celle d'un roc solide, inébranlable, ou celle d'une éponge qui finit toujours par s'effondrer sous le poids de ce qu'elle a absorbé? Imaginez ceci, quelqu'un vous critique violemment. Vous avez deux options. Vous pouvez absorber ces mots, les laisser tourner dans votre esprit, les ressasser encore et encore jusqu'à ce qu'ils vous épuisent. Ou bien, vous pouvez les observer pour ce qu'ils sont, de simples vibrations dans l'air, rien de plus. Ces mots ne définissent pas qui vous êtes. Leur impact dépend uniquement de l'importance que vous choisissez de leur accorder. Un roc ne réagit pas aux vagues qui le frappent. Il reste là, indifférent, sûr de lui, solide. Vous pouvez être ce roc dès aujourd'hui. Prenez cette décision. À partir de maintenant, je ne suis plus une éponge. Je ne laisse plus rien, ni personne voler ma paix. Posez-vous cette question. Pourquoi devrais-je accorder autant de pouvoir à quelqu'un qui ne comprend même pas ma réalité? Cette question seule peut vous libérer. Vous réalisez que la plupart des jugements que vous absorbez viennent de personnes qui ne connaissent rien de vos luttes, de vos rêves, de votre chemin. Alors pourquoi leur donner cette emprise? Soyez un roc. Ce n'est pas facile. Cela demande du courage, de la pratique et une force intérieure que peu de gens cultivent. Mais c'est possible. Et une fois que vous le devenez, rien, absolument rien, ne pourra vous ébranler. Les mots, les opinions, les jugements glisseront sur vous comme l'eau sur la pierre. Vous serez libre, solide, inébranlable. Un roc au milieu d'un monde de tempêtes. 6. L'inconfort est votre allié. Et maintenant, allons encore plus loin. Vous êtes un roc solide face aux vagues, mais ce n'est pas suffisant. Pour devenir vraiment inébranlable, vous devez embrasser ce que la plupart des gens fuient
toute leur vie, l'inconfort. La vérité, c'est que nous vivons dans une société obsédée par le confort. On veut des solutions instantanées, des résultats sans effort, des plaisirs sans douleur. Pourtant, ce sont précisément ces choses qui nous affaiblissent. Épictète, lui, vivait dans la pauvreté et l'adversité, mais il a transformé cet inconfort en force. Il comprenait que c'est dans les moments difficiles que le vrai caractère se construit. Regardez autour de vous. Combien de personnes abandonnent à la première difficulté? Combien se plaignent dès que quelque chose devient inconfortable? Mais la question est simple. Comment pouvez-vous devenir fort si vous évitez systématiquement tout ce qui forge cette force? Pensez-y. C'est dans la douleur de l'entraînement que l'athlète se dépasse. C'est dans l'échec répété que l'entrepreneur trouve la clé de son succès. C'est dans les nuits blanches, les heures solitaires et les sacrifices que les grandes réalisations prennent vie. Si vous évitez l'inconfort, vous évitez votre propre croissance. Mais voici la partie choquante. L'inconfort n'est pas votre ennemi, il est votre meilleur allié. Chaque fois que vous ressentez une difficulté, un défi ou une douleur, vous avez une opportunité. Une opportunité de devenir plus fort, plus résilient, plus proche de votre potentiel. Posez-vous cette question maintenant. Quelles sont les choses que j'évite parce qu'elles me mettent mal à l'aise? Est-ce une conversation difficile que vous repoussez? Un effort physique que vous évitez? Un projet ambitieux qui vous effraie? Chaque fois que vous fuyez l'inconfort, vous fuyez une partie de vous-même. Alors, au lieu de le craindre, commencez à rechercher l'inconfort. Oui, cherchez-le. Prenez volontairement des douches froides. Dites non aux distractions. Faites ce qui vous terrifie. Pourquoi? Parce que c'est là que vous découvrirez de quoi vous êtes vraiment capable. Épictète aurait souri en voyant notre obsession moderne pour le confort. Il aurait dit « Vous n'avez aucune idée de la puissance que vous gaspillez en évitant l'effort. Alors aujourd'hui, faites de l'inconfort votre allié. Utilisez-le comme un outil, une arme, un tremplin pour devenir la version de vous-même que vous admirez le plus. Parce qu'à la fin, ce n'est pas le confort qui vous rendra inoubliable. C'est ce que vous accomplirez en traversant l'inconfort. Encore et encore, jusqu'à ce que rien ne puisse vous arrêter. 7. Soyez votre propre juge, pas celui des autres. Maintenant que vous avez appris à transformer l'inconfort en allié, il est temps d'affronter une autre vérité brutale. Vous passez bien trop de temps à juger les autres. Et si je vous disais que cette habitude est une distraction qui vous empêche de devenir la meilleure version de vous-même? Les stoïciens, et Épictète en particulier, avaient une règle simple mais puissante. Occupez-vous de vos propres actions, pas de celles des autres. Trop souvent, nous gaspillons notre énergie à critiquer ce que font les autres, à analyser leurs choix, à commenter leurs erreurs. Mais voici la vérité. Ce temps passé à juger les autres est du temps volé à votre propre croissance. Regardez-vous dans le miroir et posez-vous cette question. Suis-je réellement à la hauteur de mes propres standards? Parce que c'est ça, le vrai travail. Être un juge impitoyable envers soi-même, pas envers les autres. Cela demande du courage, cela demande de l'honnêteté. Mais c'est le seul chemin pour progresser. Les autres ne sont pas votre compétition. Leur vie, leurs choix, leurs succès ou leurs échecs n'ont aucun impact réel sur votre propre trajectoire. Ce qui importe, c'est la personne que vous voyez dans ce miroir. Chaque jour, demandez-vous, est-ce que je me respecte? Est-ce que je fais ce que je dis? Est-ce que je deviens la personne que je veux être? Juger les autres est facile. Cela vous donne une illusion de supériorité, mais c'est une perte de temps. Ce qui est difficile, c'est de regarder vos propres défauts, vos propres échecs et de travailler à les corriger. Pourtant, c'est là que réside votre vraie puissance. Imaginez ce que vous pourriez accomplir si, au lieu de critiquer les autres, vous utilisiez cette énergie pour vous évaluer et vous améliorer. Vous deviendriez une personne qui inspire par ses actions, pas par ses paroles. Une personne dont l'exemple parle plus fort que n'importe quelle critique. Alors, à partir de maintenant, soyez votre propre juge. Mais soyez un juge honnête et juste. Ne soyez pas dur avec vous-même pour vous abattre, mais pour vous élever. Analysez vos actions, fixez-vous des standards élevés et dépassez-les chaque jour. Parce qu'à la fin, ce ne sont pas les jugements des autres qui définiront votre vie. Ce sera la façon dont vous vous êtes jugé, corrigé et transformé en quelqu'un de meilleur. 8. La puissance du détachement.
Après avoir appris à être votre propre juge, il est temps d'affronter une autre vérité profonde et provocante. Vous êtes trop attaché à ce qui ne devrait pas vous définir. Épictète nous rappelle « N'attachez pas votre bonheur à des choses éphémères ». Pourtant, regardez autour de vous. Combien de personnes définissent leur valeur par la voiture qu'elles conduisent, les vêtements qu'elles portent ou les likes qu'elles obtiennent sur les réseaux sociaux? Et le plus tragique dans tout ça, ces choses ne sont qu'illusions, des sables mouvants qui disparaissent dès qu'on s'appuie trop sur elles. Le détachement, ce n'est pas renoncer à tout ou vivre sans plaisir. C'est comprendre que votre valeur, votre bonheur, ne doivent jamais dépendre de quelque chose que vous pouvez perdre, parce que tout ce qui est extérieur, votre argent, vos possessions, même vos relations, peut disparaître du jour au lendemain. Si votre identité est attachée à ces choses, alors leur perte vous détruira. Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, me contrôle? Est-ce votre travail, votre statut social, l'approbation des autres? Si vous dépendez de ces choses pour être heureux, alors vous êtes esclave de quelque chose qui n'a aucun pouvoir réel sur votre âme. Le détachement, c'est la liberté. C'est pouvoir profiter de ce que vous avez sans en être dépendant. C'est apprécier les moments de succès, mais ne pas les laisser définir qui vous êtes. C'est aimer profondément les gens autour de vous, mais savoir que votre bonheur ne repose pas uniquement sur eux. Prenez un instant pour réfléchir. Combien de souffrances dans votre vie viennent de vos attachements? Un objet que vous perdez, une personne qui vous déçoit, une situation qui ne se passe pas comme vous l'espériez. Et si, à partir d'aujourd'hui, vous pouviez dire « Je profite de tout ce que la vie m'offre, mais je ne suis attaché à rien ». Imaginez la paix que cela vous apporterait. Alors commencez dès maintenant. Identifiez une chose à laquelle vous êtes trop attaché et prenez du recul. Rappelez-vous que vous êtes plus grand que tout ce que vous possédez ou tout ce que vous pourriez perdre. Le détachement, ce n'est pas la froideur ou l'indifférence. C'est la compréhension que votre véritable force, votre véritable paix ne peuvent jamais être volées par le monde extérieur. C'est là que réside la puissance du détachement, dans la liberté totale de vivre pleinement, sans peur, sans chaîne et sans limite. 9. Cultivez votre caractère, pas votre image. Si vous avez compris la puissance du détachement, alors il est temps de porter votre attention sur l'essentiel, votre caractère. Aujourd'hui, beaucoup se perdent dans une obsession maladive de leur image. Tout doit être parfait, filtré, présenté pour impressionner. Mais voici la vérité brutale. L'image n'est qu'une illusion. Le caractère est ce qui reste quand tout le reste s'effondre. Épictète nous enseigne que ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres pensent de vous, mais ce que vous êtes réellement. Pourtant, combien de temps passez-vous à essayer de prouver quelque chose à des gens qui, au fond, n'ont aucun impact sur votre vie? Combien de fois avez-vous cherché à plaire, à impressionner, à construire une façade, alors qu'en réalité, vous négligez ce qui est vraiment important? La personne que vous êtes dans l'ombre quand personne ne regarde. Posez-vous cette question. Si tout ce que je montre au monde disparaissait demain, serais-je fier de la personne qui resterait? Si la réponse est non, alors il est temps de réorienter vos priorités. Ce ne sont pas vos possessions, votre apparence ou vos likes qui définiront votre héritage. Ce sera votre caractère, votre honnêteté, votre courage, votre capacité à rester fidèle à vos valeurs, même lorsque personne n'est là pour vous applaudir. Cultiver votre caractère demande du travail. Cela signifie choisir l'intégrité plutôt que la facilité. Cela signifie affronter vos propres défauts au lieu de les camoufler. Cela signifie être fidèle à vos convictions, même lorsque cela vous coûte quelque chose. Mais voici le paradoxe. Plus vous cultivez votre caractère, moins vous aurez besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Le monde peut admirer votre image, mais il respectera toujours votre caractère. Et ce respect, il ne s'achète pas. Il se gagne lentement à travers vos choix, vos actions et la personne que vous devenez. Alors, à partir d'aujourd'hui, posez-vous cette question chaque soir. Ai-je été fidèle à moi-même aujourd'hui? Ai-je agi en accord avec mes valeurs? Ce ne sont pas les applaudissements qui comptent, c'est cette fierté silencieuse, ce sentiment de savoir que vous devenez quelqu'un que vous admirez. Ne tombez pas dans le piège d'une vie superficielle, construite pour impressionner mais vide de substance. Concentrez-vous sur ce qui est réel, durable et profond, parce qu'à la fin, ce ne sera pas votre image qui parlera pour vous,
Ce sera la force de votre caractère. 10. Rien ne peut vous briser si vous refusez de plier. Après avoir cultivé votre caractère, il est temps d'aborder la vérité ultime, celle qui vous permettra de rester debout face à n'importe quelle tempête. Rien ne peut vous briser si vous refusez de plier. Regardez autour de vous. Le monde regorge de défis, de critiques, d'obstacles. Mais voici ce que les stoïciens, et particulièrement Épictète, nous enseignent. Les épreuves ne sont pas là pour vous détruire. Elles sont là pour vous révéler. Pensez à un arbre en pleine tempête. Les branches fines, fragiles, se cassent sous la pression du vent. Mais les racines profondes, celles qui sont bien ancrées, tiennent bon, peu importe la force de l'ouragan. Cet arbre, c'est vous. Si vous choisissez de plier à chaque critique, chaque échec, chaque difficulté, vous finirez par vous briser. Mais si vous décidez de rester ferme, d'affronter la tempête avec détermination, rien ni personne ne pourra jamais vous abattre. La clé, c'est votre mentalité. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui vous définit, mais la façon dont vous réagissez. La douleur, les échecs, les trahisons, tout cela fait partie de la vie. Vous ne pouvez pas les éviter, mais vous pouvez choisir de ne pas les laisser vous briser. Posez-vous cette question: quelles sont les tempêtes que j'ai déjà traversées? Et qu'est-ce que ces épreuves ont fait de moi? Si vous êtes honnête, vous verrez que ce sont précisément ces moments difficiles qui vous ont rendu plus fort. Ces épreuves ne vous ont pas détruit, elles vous ont forgé. Rester ferme ne signifie pas être insensible. Cela signifie accepter la douleur, mais refuser de lui donner le pouvoir de vous définir. Cela signifie reconnaître vos blessures, mais ne jamais abandonner. Parce que chaque fois que vous choisissez de vous relever, vous devenez plus fort, plus résilient, plus inébranlable. Le monde peut vous tester, vous pousser à vos limites, mais il ne peut jamais vous briser si vous refusez de plier. À partir d'aujourd'hui, prenez cette décision. Peu importe la tempête, je resterai debout. Pas pour impressionner les autres, pas pour prouver quelque chose, mais parce que vous savez que vous êtes plus fort que tout ce qui essaiera de vous abattre. Rien, absolument rien, ne peut vous briser si vous décidez que vous êtes inébranlable. Le choix est entre vos mains. Vous pouvez plier, ou vous pouvez tenir bon. Mais si vous choisissez de tenir, le monde entier finira par se plier devant votre force intérieure. Et voilà, vous avez maintenant en main 10 principes stoïciens qui, s'ils sont appliqués, peuvent littéralement transformer votre vie. Ces principes ne sont pas des idées abstraites, ce sont des outils puissants, conçus pour vous aider à naviguer dans un monde plein de chaos, de distractions et d'épreuves. Mais voici la vérité, la connaissance ne vaut rien sans l'action. Vous pouvez regarder cette vidéo, vous sentir inspiré et retourner à vos vieilles habitudes. Ou vous pouvez décider ici et maintenant de changer votre vie. Choisissez un principe parmi les 10. Appliquez-le dès aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine. Commencez maintenant. Rappelez-vous, la liberté commence dans l'esprit. Rien ne peut vous atteindre si vous ne le permettez pas. Vous êtes maître de vos pensées, de vos choix, de votre destinée. Oui, le chemin est inconfortable, mais c'est précisément cet inconfort qui vous rendra plus fort. Et à la fin, tout dépendra de votre décision de ne jamais plier. Les tempêtes viendront, les épreuves frapperont, mais vous êtes un roc qui ne se brise pas, qui ne cède pas. Pourquoi? Parce que vous avez compris que la puissance réside en vous et que rien ni personne ne peut vous l'enlever. Alors, avant de partir, posez-vous une dernière question. Quelle version de moi-même ai-je envie de devenir? Pas pour impressionner les autres, mais pour être fier de la personne que vous voyez dans le miroir chaque matin. Et si cette vidéo vous a touché, inspiré ou simplement poussé à réfléchir, je vous invite à faire un pas supplémentaire. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sa vérité. Ensemble, nous pouvons bâtir une communauté de personnes inébranlables, fortes et prêtes à affronter tout ce que la vie leur réserve. Parce qu'à la fin, ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais ce que nous choisissons d'en faire. Et vous, que choisirez-vous aujourd'hui ?